Écoute, euh, il y a un proverbe chez nous là qu'on dit nouveau bout, nouveau bout. Ce qui veut dire que ce qui ne t'appartient pas là, ça, tu t'en fous. Mais ce qui t'appartient là, tu protèges toujours. La famille protège l'infidélité de leur fils là. C'est parce que eux-mêmes là, c'est des personnes infidèles. Soit tu es une peste et ils savent que si tu es au courant, tu vas faire des dégâts. C'est pour ça qu'ils te le cachent. Ils ont protégé ça jusqu'à ce que là où c'est arrivé là. Aujourd'hui, tu souffres. Princesse, je comprends. Je te comprends parfaitement de vivre cette situation aujourd'hui. Même, ça te rend malade. Hein. Tu es stressé. Hein. Ça fait vraiment mal. Ça fait très, très, très mal. Parce que cette famille qui te supportait à l'époque là, qui disait que c'est toi là, voici aujourd'hui, c'est cette même famille qui est en train de protéger son infidélité. C'est pour ça que je t'ai dit que ce qui est à toi là, on protège. Donc, avant tout, il n'y a pas très longtemps que j'ai appris cette histoire que je vais te raconter. Mais, si tu te trouves dans cette histoire-là, à la fin, je vais juste, quand j'ai écouté l'histoire, j'ai donné un petit peu de tort à la fille, mais en même temps, j'ai compris ses démarches, le pourquoi elle en est arrivée là. Mais l'histoire est elle est triste et en même temps, elle a trouvé gain de cause après. Et c'est une fille, une jeune fille. Tu sais, quand tu as ton copain, vous êtes jeune, vous n'avez rien. Vous ne travaillez pas encore, vous êtes des jeunes étudiants. Vos parents ne sont pas riches. Il y a toujours des projets entamés. Et la fille, il y a un monsieur vraiment fructueux, vraiment très très friqué, qui a commencé à tourner autour de la petite. Et la petite est partie dire à son copain que voici ce pépé-là. Il me drague, hein, tu sais. Il dit, mais il a de l'argent? Elle dit, oui, il est bien friqué. Il a même dit que si je veux, il peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Il suffit que j'accepte. Écoute-moi bien cette histoire-là. Elle accepte. Et le monsieur a commencé une relation avec elle. Donc, le gars était chez ses parents, la fille était chez ses parents. Et à chaque fois qu'il vient, il voit le jeune chez la fille. Et la fille a pris le jeune pour lui présenter que c'est mon cousin. Et comme c'est mon cousin, on est à l'école, à l'université ensemble. Donc, il vient de temps en temps à la maison. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Comme c'est ton cousin, il n'y a pas de souci. Même de temps en temps, quand lui-même, il vient là, le papa là vient là. Il fait petite enveloppe là. Il donne au cousin. Et maintenant, elle, quand on lui donne l'argent là, elle aide le monsieur. Il y a tellement d'histoires, beaucoup, beaucoup comme ça. Je vais vous raconter celle que moi j'ai connue, que j'ai appris. Et ils ont commencé comme ça. À un moment donné, le papy a trouvé que, à force de venir dans la maison chez la fille, il n'est pas à l'aise. Il a dit, bon, tu sais quoi, est-ce que je peux te sortir de la maison de tes parents?
elle a demandé à ses parents et ses parents ont dit volontiers parce que nous, on sait qui vient à la maison ici, on le connaît, il n'y a pas de souci, on te donne notre bénédiction. Par contre, ce que je ne savais pas, est-ce que les parents de la fille savaient si elle sortait avec le gars là entre-temps ou pas? Je n'en sais rien. Et c'est la question que j'allais poser, mais je n'ai pas posé. Parce que, donc, les parents aussi, je vais dire qu'ils sont complices. Et le monsieur va trouver un bon appartement, il loue à la fille. Et comme c'est un peu loin de chez ses parents, et c'est comme c'est un peu loin de leur université, il a aidé la fille à reprendre ses études dans la ville où il a loué à la fille. Et tout va bien. Du coup, le gars, comme elle est partie, ça ne va pas. Parce que les petits soins là, il n'y en a plus. Donc, il a lutté avec ses parents aussi pour aller dans la même université avec la fille et maintenant vivre chez la fille. Parce que la fille a dit que son cousin, donc le monsieur a dit il n'y a pas de souci, c'est comme ton cousin, il n'y a pas de problème, il peut venir vivre là. Et ils sont là-bas ensemble. Quand le monsieur n'est pas là, eux, ils font ce qu'ils doivent faire. Et quand ils donnent l'argent, par contre, comme le jeune, les parents ne sont pas, il n'y a pas, ils n'ont pas dit quoi. Elle a dit, la fille dit, bon, tu sais chérie, ce que tu vas faire, tu as quand même bac, tu as bac plus, il a bac plus 2 ou quoi. Tu arrêtes et tu fais une formation. Moi, je vais financer ta formation pour que tu puisses trouver rapidement du travail. Parce que le vieux, là, on peut pas continuer longtemps avec le vieux. À un moment donné, il faut prendre une décision. Le vieux va me donner jusqu'à quand? Si tu ne fais rien. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore fini mes études. OK? Il a dit, c'est vrai, tu as raison. Et il est parti faire une belle formation. Effectivement, elle a financé. Et quand il finissait sa formation, il a trouvé un bon travail. Quand il a trouvé le travail, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La fille lui est proposé de partir louer quelque part pour qu'après, quand elle aussi, elle va commencer à travailler, ils vont prendre une décision ensemble. Il a dit OK. Il est parti de la maison. Il a eu la bénédiction du gars. Même le gars l'a beaucoup aidé parce qu'il a trouvé du travail. Il est parti. Le gars est parti et la fille a continué ses études. Elle a eu son bon diplôme et elle aussi, elle a trouvé du travail. Comme elle a trouvé du travail, maintenant elle dit, bon, maintenant que j'ai trouvé du travail là, je vais être franche avec le papy. Je vais dire à papy que merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je vais prendre une décision. Je suis jeune, il va falloir que je fasse ma vie. Papy, il est compréhensif. Il a compris qu'il ne peut pas épouser la fille. Il sait que c'était un petit moment il allait passer avec la fille. Et il a donné ses bénédictions à la fille. Et la fille a dit, OK, maintenant, mon appartement, il est petit, que le papy louait à l'époque pour moi. Toi, ton appartement est petit. Allons prendre un grand appartement et on sera à 2 là-dedans. Ils sont partis prendre un appartement de F3, ou je crois, oui. Et ils sont ensemble dans l'appartement. Et tout va bien. Et tout va bien. Et tout le monde va travailler. Il fut un temps que, à un moment donné, le monsieur, le comportement commence à changer comme d'habitude. Ah, elle ne comprenait pas. Le gars, quand il venait à l'époque, quand il rentrait à 18h, il a commencé à rentrer vers 21h, 22h, 23h. Tout le temps, c'était tard dans la nuit. C'est comme ça commence. Quand ça commence tard dans la nuit, on avait réunion, qu'on avait ceci, tout le temps des excuses. La fille a fini par comprendre que ce n'est pas des réunions, c'est quelque chose. Mais des fois, quand il arrive même, il est saoul. Il est un peu dindin. Et elle prend quelques odeurs sur lui.
Et un jour, elle a décidé, elle dit non, aujourd'hui, là, on va parler, chérie. Parce que je ne comprends plus ton comportement. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez bien ce que le gars lui a dit. Le gars a dit, elle dit, je veux qu'on... Le gars a dit, mais je fais ce que je veux. Elle dit, comment ça, tu fais ce que tu veux? Il dit, moi, j'ai décidé de faire ce dont j'ai envie de faire parce que tu n'as rien à me dire. Je connais tout ton bas, je connais tous tes secrets. Là où tu es là, on t'agrée ici pendant que je suis dans la chambre, dans la maison. Mais à chaque fois que je pense là, ça me fait quelque chose. Et là, aujourd'hui, toi, tu me demandes qu'est-ce que je fais dehors? Je n'ai rien à te dire. Et il est parti. Il est allé, il a pris une autre chambre. Donc, comme c'était un 9-3 ou quelque chose, il a pris une autre chambre. C'était au moment là qu'il fallait que la fille là le quitte. Mais la fille s'est dit que j'espère que ça va arranger. Mais ça n'a jamais arrangé. Entre-temps là, sa maman qui félicitait beaucoup la fille, qui lui disait que c'est grâce à toi si mon fils est ici aujourd'hui, c'est grâce à toi, et les belles filles qu'elle a, les belles sœurs qu'elle a acheté ceci et cela, des cadeaux, de tout ça là, qui juraient que par elle, était au courant de son plan malsain. Ils ont orchestré un plan malsain contre cette fille-là. Et la belle-mère, la belle famille là, a même cherché femme pour leur fils. Ils l'ont protégé jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que il se marie avec cette fille-là. Comment elle a su le mariage? Il y a une amie qui a été invitée à ce mariage-là, mais qui ne savait même pas que c'était son compagnon. Elle ne connaissait pas son compagnon, une collègue de son travail, mais qui n'a jamais vu le compagnon parce que depuis qu'elle a commencé à travailler là, le compagnon n'est jamais venu au travail. Et la collègue est invitée dans ce mariage-là. Et elle dit, elle lui dit un jour que, je suis invitée à un mariage, est-ce que ça te dit qu'on aille? Elle dit, ça m'intéresserait parce que mon chéri là, lui, des fois quand il sort là, il ne rentre pas vite. Elle dit, ok, on verra si, soit on prend ma voiture ou on prend la tienne et puis on ira toutes les deux ensemble. Elle dit, ok. Et il dit, et toi, ton compagnon? Elle dit, non, mon compagnon a dit qu'il n'y va pas parce que c'est moi que la fille connaît et que la fille que c'est moi qu'on a invité. Donc, il a trouvé des prétextes qu'il ne veut pas venir. Donc, du coup, moi, j'y vais seule. Elle dit, ok. Maintenant, elle, la fille, son compagnon vient, le vendredi, il arrive, il dit, je pars pour 3 jours. Je rentre le lundi. Elle dit, tu vas où? Elle dit, non, que je vais pour une mission comme d'habitude. En fait, il allait se marier. Et il est parti. Il est parti. Toute la famille, toutes les belles soeurs, tout le monde, la maman là qui a fait, qui n'a pas fait quoi, ont tout fait. Ont protégé ce plan que la fille n'a jamais vu. Je ne peux pas comprendre comment tu peux vivre avec un homme dans sa... mais l'homme, il est fort, hein. Ah non, lui là, il devait être président je ne sais pas comment dit la coach là. J'ai oublié le nom. Le président des présidents des pervers. Le samedi, sa copine, sa collègue vient la chercher pour aller au mariage. Elles arrivent au mariage et elles étaient là. Tout va bien. Elles ne sont pas allées à la mairie. Hein. Elles sont juste allées à la réception. On dit que levez-vous, les mariés arrivent. Plac, 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 plac. Elle voit qui est-ce qui arrive là. La mariée avec le marié
qui tient les mains de... Elle dit, mais non, elle ne voit pas bien, non, mais... Tout de suite, elle a dit, non, c'est pas vrai, non. Elle refusait ça, quoi. Elle se disait, non, c'est pas vrai, parce qu'ils peuvent... Les gens peuvent se ressembler comme ça. Jusqu'à ce qu'ils sont assis. Elle a continué à nier que c'est pas lui. Mais non, mon mari est parti, mon compagnon est parti en mission, là, et c'est pas lui. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a pris le faire-part. Elle regarde. Imaginez la suite, les filles. Imaginez la suite. Là où elle s'est retrouvée. À l'hôpital. Et en fait, elle a reconnu vite fait ses belles-sœurs. C'est qu'elle regarde le fait-part, elle regarde, elle cherche. C'est là qu'elle a reconnu ses belles-sœurs, sa belle-mère, soi-disant. C'est là qu'elle est tombée évanouie. Et c'est après qu'elle a expliqué à la collègue, quand elle est revenue en elle. Donc, pour vous dire que les parents sont toujours là pour protéger les siens. Il n'y a personne pour lever l'autre. Personne ne dira non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Dès qu'il y a l'argent là, c'est fini. Au moment où elle lui donnait à manger, et elle leur donnait à manger là, ils l'ont supporté comme vraiment c'est leur Dieu. Mais comme elle a aidé le gars jusqu'à ce que le gars a trouvé du travail, et il a de l'argent là, et il leur donne à manger là, ils n'ont plus besoin d'elle. Donc on s'en fout de ce qui va se passer. On s'en fout même si elle part, même si elle dit, on s'en fout. Ce n'est pas notre enfant. Nous, on protège ce que nous avons. Donc, princesse, toi qui m'écoutes, tu vis ça aujourd'hui. Tu te demandes comment tu vas faire. Tu as appris que ton mari est infidèle. Et tu sens que les personnes que tu portais t'ont trahi. Ah là 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 là, ça fait mal, je sais. Ça fait très mal. Surtout quand tu portes quelqu'un et la personne te trahit. Et comme disait un grand maître, il a dit que la personne qui te trahit, là, c'est la personne qui te connaît. La personne qui ne te connaît pas ne peut pas te trahir. Et j'ai trouvé cette parole-là très sage. Effectivement, quand tu regardes bien autour de toi, les personnes qui t'ont trahi, c'est les personnes que tu connais. Tu vis ça aujourd'hui. Et tu te demandes, est-ce que tu le quittes ou tu fais comment? En tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup de conseils à te donner dans cette histoire-là. Tu es la seule responsable à savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je te dis ce que j'allais faire. Quand un homme commence à être infidèle, ça c'est une autre chose. Ça n'est une. Après, il te fait croire, comprendre qu'il a vu ce que tu as fait devant lui pour lui donner à manger. Si tu te retrouves dans cette histoire que je t'explique là, dis-toi qu'il y a quelque chose derrière. Ce qui s'est comploté derrière, il y a quelque chose. Oui. Ce n'est pas triste. Cette histoire, elle est trop longue. Après, il y a eu ceci, après, il y a cela, jusqu'à ce que... Parce qu'elle a refusé, la princesse là, elle a refusé de croire que le gars là, il va revenir un jour à la raison. Elle a cru comprendre que, peu importe, avec tout ce que j'ai fait pour lui là, il va revenir. Il ne reviendra jamais à la raison. Tu peux même couper ta tête pour lui donner là. Quand il va prendre une décision, il a pris. Regarde, toi, tu es allé, comme on dit en Côte d'Ivoire là. Non, je vais dire en Minala. Tu es parti faire à Chao pour lui. Et maintenant, il va t'insulter à Chao. Quand il t'insulte à Chao Pian là, tu pars. Ne reste pas. Il t'insulte à Chao aujourd'hui, il va t'insulter à Chao demain. Il va même pas te marier d'ailleurs. Peut-être, il se peut qu'il peut arriver qu'il y ait un enfant qui va rentrer dedans. Et tu vas baver avec l'enfant. Tu vas baver avec l'enfant. Donc, moi, c'est ce que j'ai à te dire, princesse.
Je ne peux pas te dire, ah non, reste, ah parle-lui avec ceci, ah fais ceci, va voir. Je ne vais pas dire ça parce que tous sont des complices, donc je ne rentre pas dans ce jeu. Moi, je te dis, ah, vous les hommes là, les infidèles là, qui vont écouter cette vidéo là, si vous mettez des commentaires bizarres dedans là, vous savez qui vous êtes. Vous allez me connaître. Pensez-vous que la fille de quelqu'un est votre objet? Est-ce que c'est un objet? Pour que, quand elle faisait Achao et qu'elle amenait l'argent et que tu mangeais là, tu ne savais pas que c'est l'argent de Achao que tu mangeais. Hein? Attention. Donc, quand il y a des choses, des histoires comme ça, excusez-moi, je ne peux pas comprendre comment l'autre humain peut se réveiller le matin, hein, et en train de comploter derrière l'autre. Ça m'étonne. Donc, je ne comprends pas. Voilà. Donc, princesse, sur ce, je te souhaite une très belle journée. Mais ma question est que, est-ce que tu es prête à pardonner ta belle famille dans ce genre de situation? Réponds dans les commentaires. Mais toi, princesse, si tu as réussi, tu as eu ce genre de... Ça t'est arrivé déjà. Où tu as donné tout à ton homme. Tu as donné à ta belle famille. Et ta belle famille, ils t'ont entreloupé. Ils t'ont planté le couteau dans le dos. Et tu t'en es sorti. Mais je sais toujours qu'il y a le karma qui existe. Et tu t'en es sorti. Raconte-nous ton histoire. On a vraiment besoin de savoir. Parce que s'il faut que je vous raconte toute l'histoire de cette fille-là, on ne va pas sortir aujourd'hui. Puisqu'après, il y a eu l'inverse sur le monsieur. Donc, toi là, qui vis dedans au jour d'aujourd'hui, pars. Sur ce, à très vite. Ah, j'ai oublié de te dire de t'abonner. Partage, aime et commente. Ciao.